Dans les journaux et les médias, nous sommes inondés de statistiques de toutes sortes. Les sondages sont de plus en plus présents dans notre quotidien. Il est donc important d'être capable de bien lire les différentes informations que l'on reçoit afin d'exercer son esprit critique devant cette information. Dans les prochaines capsules vidéo et dans les prochains cours, je vais t'expliquer tout le vocabulaire qui est associé aux statistiques. Je vais t'expliquer les différentes manières de faire des statistiques. Je vais t'expliquer aussi toutes les sources de biais. Qu'est-ce qui peut faire qu'un sondage soit biaisé ou pas? Je vais aussi prendre la peine de te montrer comment faire des diagrammes à bande, des diagrammes à ligne brisée, des diagrammes circulaires, qui soient des bons diagrammes pour être capable de bien interpréter l'information qu'on veut transmettre. Mais pour commencer, le vocabulaire. Il faut savoir qu'est-ce que c'est une population. Parce que quand on fait une étude, on doit toujours choisir à qui on pose les questions, donc c'est qui les personnes qu'on interroge ou c'est qui les objets sur lesquels on va faire notre observation. Parce qu'une étude n'est pas obligée d'être des personnes, on n'est pas obligé de poser la question. Par exemple, je vais te donner deux exemples. Je pourrais décider que je vais poser la question à chacun des élèves de l'école Fernand-Séguin pour connaître leur repas préféré. Si je décide de faire une étude et que je pose la question à chacun des élèves, bien, la population que je vais étudier, c'est les élèves de l'école Fernand-Séguin. Par contre, je pourrais décider d'aller dans une entreprise qui fabrique des pneus et regarder la qualité des pneus qui sont fabriqués. Et là, mon étude va porter sur la qualité de la fabrication des pneus. Bien, ma population étudiée, ça va être les pneus qui sont fabriqués. Donc, je peux observer quelque chose et que ça peut être un objet, ou je peux poser la question à quelqu'un, ou je pourrais observer une personne, parce que je pourrais dire, je veux regarder la couleur. Je fais une étude sur la couleur des cheveux de chacune des personnes de l'école Fernand-Séguin. Mais là, je ne serais même pas obligée de leur demander, je pourrais observer. Donc, c'est juste important de décider sur qui, sur quoi on fait notre étude. Et si je décide que je fais l'étude sur la population complète, ça veut dire que j'ai regardé chacun des individus. Mais je pourrais décider de prendre un échantillon de ma population. Fait que si je voudrais savoir euh, la qualité des pneus dans un magasin, bien, dans une usine qui fabrique des pneus, je pourrais dire, je vais regarder les pneus qui sont fabriqués, par exemple, tous les multiples de 10. Donc, je pourrais dire, je regarde le 10e pneu fabriqué, le 20e pneu fabriqué, le 30e et ainsi de suite, pour regarder la qualité des pneus. Si je voulais faire mon étude sur les élèves de l'école Fernand-Séguin et savoir c'est quoi leur repas préféré, bien, je pourrais décider que je ne pose pas ma question à tous les élèves, mais je pourrais la poser à une partie des élèves. Par contre, ça va être important de prendre un échantillon qui est représentatif de la population. Fait que ça veut dire qu'il reflète le plus possible les caractéristiques de la population. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si je décidais d'interroger tous les élèves de l'école Fernand-Séguin en secondaire 1, mais que mon but, je pose la question à tous les élèves de secondaire 1, mais que mon étude, je veux la faire sur les élèves de l'école Fernand-Séguin, là, c'est problématique. Parce que le secondaire 1, est-ce que ça représente tous les élèves de l'école Fernand-Séguin? Non. Fait qu'il va falloir, pour que ça soit représentatif, il faudrait que j'aie une bonne quantité d'élèves à qui je pose la question, mais il faudrait que j'ai des élèves de secondaire 1, de secondaire 2, de secondaire 3 et de GR, parce qu'il faut au prorata de la quantité d'élèves qu'il y a dans l'école. C'est juste ça qu'il faut que tu te poses comme question. Si je veux faire une étude sur une population, puis je détermine que ma population, c'est les élèves de l'école Fernand-Séguin, bien, si je décide de prendre un échantillon, il faut qu'elle soit représentative. Il faut que je prenne assez d'élèves de chaque catégorie pour que ça soit représentatif. Juste faire attention avec ça. Ensuite, ce on va regarder, quand on prend un échantillon ou qu'on prend une population, il y a toujours une taille. C'est le nombre de personnes qui est interrogées ou d'objets qui est analysé. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et si je décide de faire un échantillon, bien là, il y a différentes méthodes.
il y aurait l'option de faire une méthode d'échantillonnage qui s'appelle méthode aléatoire. Chaque élément de l'échantillon a la même chance d'être choisi. Ça veut dire qu'il y a un tirage au sort des élèves, par exemple. Donc là, si je vais avec toujours l'idée, je vais reprendre le même exemple que tantôt, je vais faire une étude sur le repas préféré des élèves de l'école Fernand-Séguin. Bien, il faudrait que je mette tous les noms des élèves de l'école dans un chapeau, dans un contenant, et que je pige aléatoirement c'est qui les élèves que je vais interroger. Fait que ça s'appelle une méthode aléatoire. Et l'autre méthode d'échantillonnage, ça va être la méthode qu'on va appeler systématique. Ça veut dire à partir d'une liste de tous les élèves de l'école, on choisit avec un intervalle régulier. Fait que c'est systématique. Fait que par exemple, j'ai fait une liste alphabétique de tous les élèves de l'école. Puis là, je dis, j'interroge la personne 4, 8, 12 et ainsi de suite, là, tous les multiples de 4 de l'école. Fait que là, ça c'est systématique. Ou je pourrais dire, je prends les listes de classe, puis je prends toujours, sur chaque liste, je prends la personne 4, la personne 8, la personne 12, et ainsi de suite, jusqu'à temps que j'aie interrogé euh, un, un bon échantillonnage qui soit représentatif. Fait que ça s'appelle différentes méthodes d'échantillonnage qu'on peut utiliser lorsqu'on prend un échantillon. Donc, qu'on ne prend pas toute la population, mais qui nous aide à faire un échantillonnage qui va être représentatif.